Enregistre. Bon. Alors, on continue notre étude de Tavrech Einbet. Nous sommes au 5e chapitre. On a pratiquement fini le chapitre, donc je vais refaire un petit point là. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas dedans. Donc, dans un premier temps, on avait posé un machal, un exemple, d'accord, qui était l'exemple de la relation entre l'âme et le corps. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est la relation entre le divin et le monde, finalement. Donc, premier point qu'on a essayé de bien cadrer, le modèle qui nous sert de référence, en fait, c'est le modèle de la jonction qui existe entre l'âme et le corps. Et dans ce modèle-là, on a vu plusieurs points, et notamment un point important, qui était le fait que l'âme, elle se répartissait dans le corps de façon diversifiée, et justement, cette diversification fait partie de la catégorie du hors-pnimi. Et donc, c'est normal, le hors-pnimi, c'est-à-dire la lumière qui s'investit, qui pénètre, qui entre dans les kélim. Donc, qui dit hors-pnimi dit diversification. Diversification, c'est aussi spécification. D'accord ? Donc, l'âme et le corps, en fait, ça correspond à une, si on veut regarder d'une façon plus générale, l'âme et le corps, ça correspond à quelque chose qui est mashpia, donc quelque chose qui or une lumière, d'accord, une lumière qui rayonne de l'âme. On ne parle pas de l'essence de l'âme. Voir qui peut recevoir cette lumière. Et donc justement, cette lumière, elle se réceptacle. En fait, le réceptacle révélé, la lumière qui correspond bien calibrée, qui correspond vraiment à cette lumière-là de l'âme. L'âme ne peut se révéler comme faculté auditive pour entendre ce qui se passe dans le divin, mais enfin, elle arrive dans un corps. Donc, elle ne peut se révéler comme faculté auditive que dans la mesure où elle a le keli, hein, ce réceptacle-là, en hébreu, on l'appelle le keli. Le keli, le vase, le récipient, c'est une métaphore, hein, vraiment comme quelque chose qui reçoit, sauf que là, c'est du matériel qui reçoit du spirituel. Donc, la faculté auditive, elle ne peut se révéler que dans la mesure où elle rencontre l'outil adapté, où elle rencontre le keli adapté, c'est-à-dire tout l'appareil auditif. Ça, c'est un premier point qu'on a vu. On le répète souvent, je sais qu'on le répète à chaque fois d'une façon légèrement différente à chaque fois pour essayer de mieux le comprendre. Mais c'est vraiment très, très important parce que ça fait partie, si vous voulez, dans un contexte beaucoup plus général, de ce qu'on pourrait appeler la théorie dans la chassidoute, la théorie chassidique de l'âme. Qu'est-ce qu'on entend par âme? Parce que l'âme, elle n'est pas elle-même, elle n'est pas partagée, elle n'est pas composite, si vous voulez, pas fait de morceaux. Ça, c'est un point qui est très important, qui est là depuis depuis voilà, très très longtemps, et on va dire que le Rambam il le souligne en disant bien que l'âme, elle est une. Donc même s'il y a diverses fonctions dans l'âme, mais ça n'empêche pas qu'elle est une. Donc comment on résout cette contradiction? Parce qu'a priori, s'il y a plusieurs fonctions dans l'âme, c'est qu'il y a plusieurs sources de cette fonction, et si tu peux dire qu'il y a plusieurs sources, ça veut dire c'est-à-dire que l'âme en elle-même, elle serait vraiment comme quelque chose comme des éléments composés qui seraient rassemblés les uns avec les autres. Un, c'est dur de dire un pour quelque chose qui est spirituel. C'est pas matériel, c'est un, c'est pas quantifié dans le sens où on ne voit pas une. Au contraire, c'est encore plus facile.
de concevoir le un dans la spiritualité, puisque justement, on ne peut pas le quantifier. Donc, c'est forcément du domaine de l'unité. Oui, je vois ce que tu veux dire aussi dans ce sens-là, mais ça veut dire que l'unité, ça veut dire que pour une chose, il y avait une chose qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas visualisable. Je vois dans le sens où tu veux dire, je comprends qu'elle n'est pas multiple, dans le sens où qu'une seule. Ouais. Toi, tu veux dire que dans la matière, on voit quelque chose de multiple? On peut voir deux airs, deux âmes. Une âme, je ne la vois même pas pour dire qu'elle est une. D'accord. Mais c'est-à-dire que tu peux quand même concevoir son unité, même si tu ne la vois pas. Comme il l'accentue dessus, c'est-à-dire que vraiment elle est une, comme s'il la voyait en. Oui, mais si tu veux, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que quand tu te penses toi-même, tu te penses comme une unité. Donc, est-ce que ça voudrait dire que tu serais complètement schizophrène à avoir vraiment deux morceaux de toi-même qui seraient complètement indépendants l'un de l'autre? Donc, c'est très important de préserver cette notion d'unité de l'âme. C'est-à-dire, il en va de l'équilibre du monde. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les flèches, Quoi? Ah voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que, alors c'est là où je voulais en venir. C'est que dans la théorie de la chassidoute, en fait, tout ce qu'on va voir comme étant des fonctions de l'âme, en fait, ce sont des rayonnements externes de l'âme. Ce n'est pas l'âme elle-même. L'âme elle-même, elle est. Je viens de voir dans un mamar cet après-midi, justement, où il disait. En fait, il ramène un midrash qui dit que l'âme, elle porte 5 noms. C'est Rabbi Rachab. Donc, il disait, l'âme, elle porte 5 noms. Donc, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. En fait, c'est 5 noms qu'on trouve que le Midrash nous donne, dont 3 ou 4 d'entre eux proviennent de Psukim. Yechida, il ne me semble pas que ça provient de Pasuk. Donc, le Rabbi Rachab, il dit, si ça s'appelle des noms, ça veut dire que ce n'est pas l'âme elle-même, puisque c'est des noms qu'on donne à l'âme. Vous voyez l'idée ou pas? Parce que c'est un nom qu'on lui donne. Donc, elle porte un nom. Donc, c'est pas une, c'est ça qu'il veut dire? Quoi? Non. Il veut dire que l'âme elle-même, elle est en amont de ces noms. Ah, elle est en amont de ces noms. Ça veut dire que l'âme elle-même, elle est shuta. Ça veut dire elle est pure, elle est simple. Elle n'est pas, elle n'a pas de grumeaux en elle, si tu veux, pour le dire de façon très, très grossière. Quoi? Non, parce que les vanan, tu vas dire, c'est la yechida. Le niveau d'unicité de l'âme, en fait, même ça, même la yechida, il souligne ça là-bas dans le Mahamar, justement. D'ailleurs, c'est un Mahamar, tu sais ce qu'on a fait Shabbat d'avant, sur du Admor Hazaken, dans Torah Or. Voilà, c'est là-bas, c'est vraiment le Mahamar de base sur l'âme, dans Parashat Vayera Erdana. Et là, le Mahamar, donc, le Mahamar que j'ai fait cet après-midi, c'est un commentaire d'un Mahamar du Admor Hazaken. Voilà, Patach Eliyahu, c'est le commentaire du Rabbi Rachab, très célèbre. C'est vrai, je n'avais jamais fait encore, mais bon, c'est très intéressant. Et donc, justement, il dit que même la Yechida, c'est un nom du Nefesh. Même la Yechida, qui est le degré le plus haut. En fait, la Yechida, c'est le degré où se ressent l'unicité de l'âme. C'est un dévoilement de son unicité, mais c'est un dévoilement. C'est pour ça que des fois, on confond, même chez les Rébim, des fois, on voit que Yechida, on dit que c'est le Etzem Aneshama. En fait, c'est quand les Mamarim qui parlent spécifiquement de ça vont nous dire que, en fait, ce n'est pas vraiment le Etzem Aneshama, mais c'est là qu'il se ressent. C'est pour ça qu'on l'appelle la Yechida. C'est touché du Etzem. Ouais. Il touche et donc on le ressent. Selon comment elle se développe, elle se dévoile. Voilà, exactement. Si elle se dévoile sous la forme d'un désir très fort, d'une émouna, d'un point de contact, comme tu as dit, avec l'essence de l'âme, etc. Donc, elle est en train de se dévoiler, mais en fait, elle est encore complètement en elle-même. Donc, ça s'appelle la yechida. Après, si elle commence à se dévoiler en donnant une volonté d'aller avec ça, ça s'appelle chaya, etc., etc. Après, c'est l'intellect, neshama. Quoi? Le langage, parce qu'on entend souvent, même écrit, la neshama a 5 parties. 5 parties? Non. Je l'ai souvent vu écrit. Oui, mais c'est dire, encore une fois, il y a des, tu sais comme on dit, divrei Torah, anim bemakom echad, ashirim bemakom acher.
les paroles de Torah, elles sont riches dans un endroit, elles sont pauvres dans un autre endroit. C'est bien. Qu'est-ce que c'est en train de se... J'ai plus beaucoup de recherches, merci beaucoup. Donc, même si tu vois que c'est Halakim, où on parle de partie de la Neshama, quand tu vas aller dans d'autres endroits, dans d'autres Mamarim, où on va vraiment se parler de ce problème-là, à ce moment-là, on ne te dira pas que ce sont des parties, on dira que ce sont des rayonnements de la Neshama. Et en fait, on peut les appeler aussi des vêtements de la Neshama. Même si d'habitude on dit que c'est la pensée, la parole et l'action qui sont les vêtements, mais fondamentalement, toutes les forces d'âme sont des vêtements de l'âme. Ça veut dire que quand on dit que ce sont des vêtements de l'âme, ça veut dire qu'il y a deux sortes de vêtements. Il y a, il y a les vêtements qui sont superficiels et il y a les vêtements qui sont ce qu'on appelle le levouche anifrad, le vêtement qui est dissocié de la chose sur laquelle est les vêtements. Exactement. Et là-bas, dans le mamar, là-bas, il explique vraiment bien, il ramène encore un autre mamar. Et il y a le vêtement qui colle, le vêtement qui colle au corps. Ça n'existe pas. Pour nous, c'est exactement la peau, comme on dit, par exemple, la carapace de la tortue ou la coquille de l'escargot. Tu vois, c'est son vêtement, mais c'est lui en même temps. C'est pas quelque chose de, c'est un vêtement qui colle. Donc en fait, les forces d'âme, ce sont des vêtements d'âme qui collent à l'âme. Et c'est pour ça qu'on les confond avec l'âme. C'est pour ça qu'on peut penser que l'âme a des parties. Mais en fait, c'est comme dans la relation entre l'âme et le corps, même si l'âme et le corps sont deux choses distinctes, en fait, le corps colle tellement à l'âme que quand tu as mal au corps, l'âme, elle a l'impression que c'est elle qui a mal véritablement. Ça fait comme un, les deux ensemble. On le verra, Bédrat Hashem, si le Shabbat après-midi, si tu as envie de venir Shabbat après-midi, on étudie en ce moment, avant Mincha, on étudie un Inyan. C'est très, très, c'est vraiment, il faut vraiment bien comprendre ça. Hein. C'est cette notion de fusion comme ça entre l'âme et le corps. C'est ce qui fait l'homme, en fait. D'accord? Mais en fait, ce ne sont jamais que les rayonnements de l'âme. À part en ce qui concerne l'essence de la Neshama, donc ça, c'est vraiment un autre problème qui vraiment est complètement unifié avec le corps. Ça vient du corps, du mafli la asot, parce que c'est impossible d'unifier l'âme et le corps en théorie, parce que ce sont des sougim, c'est-à-dire des catégories qui sont complètement différentes, donc on ne peut pas les réunifier. Donc pour les unifier, il faut vraiment avoir quelque chose qui dépasse les deux. Donc ça, c'est quand on fait la bracha, refait chol basar, donc c'est-à-dire qu'il guérit toute chair, mais en fait, il y a encore plus fort que guérir toute chair. Il y a le fait de maintenir l'âme et le corps ensemble, et c'est quelque chose qui est complètement indépendant de notre volonté. Et ça provient d'un pélé. Mafli la asot, celui qui agit par pélé. Pélé, ça signifie le pélé, c'est le merveilleux, quoi. C'est quelque chose, c'est quelque chose au sens fort du terme. C'est une merveille. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Le fait de réunir deux choses qui sont complètement contraires. Voilà. Une fois que ça, c'est dit, quoi, une fois qu'on a compris que l'âme et le corps sont unifiés, alors après, il y a les rayonnements de l'âme qui vont aller se donner dans les différentes parties du corps, révélant du même coup les différentes fonctions qui sont propres à la Neshama. Mais encore une fois, ces fonctions-là, ce sont des rayonnements et ce sont les vêtements de la Neshama. Même si ce sont des vêtements qui collent à l'essence, qui sont vraiment, quand on est dans le vêtement du sechel, de l'intellect, quand on dit je pense, hein, on a beaucoup de mal à faire la différence entre le je et le pense. D'accord? Entre le je tout seul et le je qui pense. Il faut vraiment aller chercher cette différence-là. C'est pour ça, ça colle tellement qu'on a vraiment l'impression que ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Par exemple, lorsqu'on ressent quelque chose, que ce soit une douleur physique ou une douleur psychologique, quand on est touché par quelque chose, on a vraiment l'impression que ça nous touche au niveau du plus profond de nous-mêmes. Parce que justement, le corps et l'âme sont tellement imbriqués l'un dans l'autre que quand ça touche l'un, ça touche automatiquement l'autre. En science, il y a un modèle très récent, et il y a ce qu'on appelle l'intrication quantique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Tu as entendu parler de l'intrication quantique? C'est
C'est des atomes, en fait, des particules dans l'infiniment petit. Il y a quelques années, ça veut dire qu'il y a ils font même des extensions par rapport à ça, c'est-à-dire que quand une particule est, pas exactement les détails, mais enfin, quand une particule est connectée à une autre, en fait, quand on implique un mouvement à l'une, par exemple une rotation comme ça sur elle-même, en fait, l'autre, elle va avoir la même rotation dans le sens inverse. Alors, elles ne sont pas du tout à côté, il n'y a rien qui les connecte, elles peuvent être à des milliards de kilomètres. Et l'une, elle bouge, l'autre, elle bouge aussi. Ça s'appelle elles sont intriquées, c'est une intrication quantique, elles ne sont pas intriquées physiquement, parce qu'elles sont loin. Au niveau spatial, elles ne sont pas l'une dans l'autre, l'une collée à l'autre. C'est juste remarquer qu'il y a ce phénomène-là, que l'une, elle était connectée à l'autre par une voie qu'on ignore complètement comment ça fonctionne. Il faudrait demander à un physicien, sinon c'est plus que moi, mais d'après ce que j'avais entendu, donc c'était pas, il n'y a pas d'explication véritablement, c'est juste un constat qu'ils ont fait. En fait, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que l'âme, elle est tellement, bon là, c'est intriqué à distance, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que l'âme, elle est tellement intriquée dans le corps que quand ça bouge dans le corps, ça bouge dans l'âme. Et inversement, quand ça bouge dans l'âme, ça bouge dans le corps aussi. Le Etienne de l'âme, enfin, du Etienne de l'âme, alors, ça, non, mais justement, c'est pour ça, le Etienne de l'âme, en fait, il est complètement dans le corps, mais il est aussi complètement indépendant, tout en étant complètement. Mais c'est comme s'il jouait le jeu. Ça veut dire que finalement, par ses rayonnements, il est tellement intriqué dans le corps que quand on pense quelque chose, on a vraiment l'impression que c'est l'essence de notre âme qui est en train de le penser. D'accord ? En fait, l'essence de notre âme, elle n'est pas emprisonnée dans la pensée. C'est pour ça qu'on peut revenir sur une pensée. J'ai vu on avait étudié un maman du rap précédent qui il a analysé rapidement la phrase Nosli à Lebanon. Ouais. Il expliquait que voilà, Lebanon c'est la partie à Lyon. La partie haute de l'âme, ouais. La partie haute de l'âme qu'on n'a pas. Il est enterré à peu près les trois quarts de la terre. Oui, il y a des mesures. Ouais, non, mais alors. C'est-à-dire, elle s'égoutte dans notre corps. Oui. Ça paraît bizarre. Oui, c'est juste des gouttes qu'on a. Là, tu es en train de parler des parties de Chaya et Yechida de la Neshama. En fait, quand tu parles de l'essence de la Neshama, il est très loin et en même temps, il est très proche. C'est-à-dire qu'il est très loin au niveau de sa nature, mais finalement, c'est ce qu'on a de plus proche en nous. Et c'est pour ça que la tchouva, elle est tellement possible. Parce que finalement, c'est toujours à disposition. L'essence de l'âme, autant elle est très loin, c'est un autre sujet, mais c'est Davka, précisément parce que c'est très loin, alors ça n'a plus de, comment dirais-je, de délimitation quant au lieu dans lequel elle peut être. C'est comme quand tu dis sur l'essence de Dieu. Par exemple, tu dis l'essence de Dieu. Ben, en fait, elle est tellement au-delà d'être dedans ou d'être en dehors qu'en fait, elle est partout. Tu vois ? À tel point qu'on dit que celui qui dit que l'essence de Dieu n'est pas partout, c'est une forme d'apicorsoute. Mais quand tu regardes, par exemple, dans la création du monde, tu as la lumière qui crée, ben, elle passe par un filtre. Donc, ça veut dire que derrière le filtre, elle n'y est plus. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire que le hors-pnimi, quand on est comme on a dit ici, le hors-pnimi, on prend un peu sur nos pattes en même temps, le hors-pnimi, il se spécifie. Donc, c'est-à-dire si tu dis qu'il y a du hor-hasechel et de la lumière intellectuelle dans le cerveau, c'est-à-dire c'est dans le cerveau. C'est pas dans le pied. D'accord ? Par contre, le hor-makif, il est plus haut. Alors, tu devrais dire il est encore plus absent. Mais en fait, le fait qu'il soit plus haut, ça l'absout, si tu veux, ça le libère des contraintes spatiales. Donc, du coup, le hor-makif, il peut être partout. C'est pour ça que la volonté, elle peut être dans la tête comme dans le pied. Quand tu veux, tout de suite, le nerf qui correspond au pied, qui se met à bouger tout de suite. Comme s'il y avait de la volonté déjà dans le pied. Tu vois ? Et alors, quand tu vas dans l'essence de Dieu, tu vois, c'est encore plus, parce que c'est encore plus loin. Donc, ça n'a même pas la contrainte du hor-pnimi, ni du hor-makif. Ça n'a plus aucune contrainte. Donc, ça peut être complètement partout.
Donc, tu vois, c'est une tournure d'esprit à avoir, si tu veux, de se rendre compte que le calvachomer, c'est le raisonnement d'a fortiori. Ici, il est un petit peu inversé, c'est-à-dire il a l'air de ne pas marcher. En vérité, il marche quand même parce qu'il faut comprendre de quoi on parle. Mais là, a priori, par un raisonnement d'a fortiori, tu dirais, si déjà le hors pnimique est déjà du Rouhani, c'est déjà spirituel, la lumière immanente, elle est dans certains endroits, pas dans d'autres endroits, alors le makif, la lumière transcendante, a plus forte raison. Et l'essence de Dieu, waouh, l'essence de l'âme et l'essence de Dieu, on n'en parle même pas. Tu vois, ben en fait, non, c'est pas du tout comme ça. Parce que plus on est loin, qu'est-ce que ça veut dire être loin? Ça veut dire qu'on n'est pas contraint à la limite de ce qui s'appelle l'en bas. Donc, du coup, on peut y être encore plus. Après, on y est sans que la présence y soit ressentie. Attention, c'est une présence qui est complètement invisible, imperceptible, mais elle est là et elle agit. Elle agit. C'est comme quand, par exemple, par rapport à la volonté, c'est comme quand tu dis, voilà, j'ai la volonté de travailler sur un certain sujet, d'accord, intellectuel ou physique, peu importe. Donc, en fait, pour commencer à faire ce travail-là, tu es obligé de le vouloir. Ça ne va pas sortir tout seul. Il faut le vouloir. C'est le propre de l'homme, ce qu'on a dit Shabbat au Pharmérien, d'accord? C'est le propre de l'homme, c'est que ça démarre par de la volonté. OK. Maintenant, quand je suis en train de réfléchir, je suis en train de voir que j'ai la volonté, c'est fini, ça y est. J'ai eu la volonté, ça m'a permis de démarrer. Là, je ne suis pas toutes les 2 secondes en train de me dire j'ai la volonté, parce que si je me concentre sur la volonté, je ne vais pas me concentrer sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'ai la volonté, elle a servi de moteur, c'est bien, elle a enclenché le processus. Après, je continue à travailler. Est-ce qu'elle est encore là, la volonté, à ce moment-là? Ça, c'est des sougiotes importantes en chassidout, ce qu'on dit là. En permanence, parce que c'est comme. Comment je vois qu'elle est là en permanence? Non, mais reste simple, reste simple. Comment je vois qu'elle est là en permanence? Continue sur le vécu. Il continue à être renouvelé. Et alors, comment tu peux dire? Sans la volonté, le travail de. Sans la volonté. Si jamais, des fois, tu arrêtes. Pourquoi tu arrêtes? Parce que tu ne veux plus. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de dire que pendant que tu étais en train de travailler, la volonté, elle était là. Alors, mais elle n'est pas visible, elle n'est pas perçue au même titre qu'au moment où tu as mis la clé dans le moteur. Tu as tourné la clé. Au moment où tu t'es dit, là, je vais aller prendre un livre dans la bibliothèque, je vais m'asseoir, je vais l'ouvrir, je vais me mettre à étudier. Là, vraiment, la volonté, elle est vraiment perceptible. Mais quand tu es dans le raisonnement, tu es en train de comprendre, tu te casses la tête pour comprendre, là, la volonté, elle est là, mais elle agit de façon voilée. Tu vois? Elle continue à agir. Tu ne confonds pas la volonté avec la motivation? C'est pareil. La volonté, c'est le ratson. Le ratson, c'est le moteur. La motivation, c'est l'idée de. C'est la même idée. C'est la même idée. La motivation, c'est vraiment ce que tu pourrais rajouter, quelque chose qu'on pourrait voir aussi dans la volonté, c'est que dans la motivation, je peux avoir par exemple une perspective plus lointaine. D'accord? Mais ça aussi, cette perspective plus lointaine, elle fait aussi partie de la volonté. Dans les premiers Mishurim, on avait vu que la volonté, c'était comme des systèmes de cercles. Tu vois, avec le grand cercle comme ça qui voit tout, et puis ensuite, on va avoir des petits cercles avec une volonté qui était vraiment précise. Je veux cette chose-là. En fait, cette chose précise que je veux, par exemple là, tu vois, là, je veux boire un verre d'eau. Pourquoi je veux boire un verre d'eau? Parce que si je ne bois pas, je m'assèche. Si je m'assèche, je ne peux pas parler. Si je ne peux pas parler, bah, je ne peux pas dire, je peux pas continuer à étudier la chassidoute avec tous ensemble. Et puis, pourquoi je vais étudier la chassidoute? Il y a une perspective eschatologique, une perspective messianique, etc. Donc, en fait, simplement, en ayant voulu boire, quand tu peux le rattacher à un ensemble qui va jusqu'au bout de la création du monde. Tu vois, simplement. Donc, ça s'appelle vraiment la motivation, si tu veux. Ce n'est pas la motivation des coachs. Ouais, il faut vouloir, tu vas gagner beaucoup, machin. Ça, je ne critique pas, je ne sais pas comment ils font tous les coachs, mais j'imagine qu'ils essaient de donner des bonnes motivations à leurs clients. Mais ça veut dire que la vraie motivation, c'est une volonté générale qu'on arrive à raccorder à une volonté particulière. Ou l'inverse, quoi. La volonté particulière
que je raccorde à la volonté générale. Tu vois? Ça va? Ça te va comme… Ouais, ça va. Je suis pas. Mais bon, ça va. C'est bon. Comment on dit motivation en hébreu? Alors, du coup. Justement, on dit motivatia, tu vois. Donc, il n'y a pas de… Voilà. Il n'y a pas de… C'est comme frigidaire, quoi. D'accord. Ou télévision. Non, peut-être que ce que toi, tu peux dire, c'est la différence qu'il y a entre la volonté et le désir. C'est ça aussi. Parce qu'on fait une distinction aussi entre le cheshek, Non, la le motivation, désir. le désir, c'est encore autre chose. Le désir, c'est encore autre chose. Le désir n'est pas une motivation. Le désir, c'est une pensée en soi. Non, non. Mais bon, ok, je vais regarder. Ok. Ok. Tu me diras ta définition précise de la motivation pour qu'on puisse faire des vraies comparaisons. Qu'attendre motif, action. Voilà. Oui, motivation, c'est le moteur de l'action. C'est ça, hein. C'est ce qui meut l'action. C'est pour ça que il me semble que c'est quand même une forme de volonté. Ok. Donc, tout ça, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à passer à une forme de cap, d'accord? Une fois qu'on a compris toutes ces choses-là, autant que faire se peut, on commence à se dire, mais alors dans le divin, ça se passe comment? Puisque le modèle de départ, c'est à ça qui nous sert. D'accord? On a le modèle qui est tiré de l'humain pour ensuite l'extraire et essayer d'entrevoir ce qui se passe dans le divin. Alors dans le divin, on a la même idée, c'est-à-dire que de la même façon que chez l'homme, on a l'âme et le corps, de la même façon dans le divin, il y a aussi l'âme, ce qu'on appelle la lumière divine, et le corps, ce qu'on appelle les kélim. Okay, la semaine dernière, on a rappelé, je crois qu'on avait fait un cours sur les 4 lamotes, il me semble. Hein. Voilà, donc la semaine dernière, on a fait juste un petit shiur où on a rappelé un petit peu c'était quoi les idées de ces 4 mondes. Donc nous, ce modèle de l'homme, il nous sert pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le 4e monde. Le 4e monde, c'est le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, ce qui est là de particulier, c'est que justement, il va créer la jonction entre le divin et le créé. D'accord? À partir du monde de Bria, le monde de la création. Donc là, on est vraiment dans du créé. Quand on part du haut vers le bas, donc quand on parle de la lumière infinie, où il n'y a que la sensation de Dieu qui est là, c'est ça la lumière infinie, c'est une sensation infinie du divin, une forme de conscience infinie du divin. Et ensuite, il y a des voilements, le Tzimtzum, etc. On arrive à ce fameux monde charnière qu'on appelle le monde de l'exhalaison, le monde de l'émanation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui émane, ça signifie qui n'est pas séparé. C'est ça l'idée de l'émanation. Okay? C'est comme quand Moshe Rabbeinu Hachem a dit à Moshe, ben voilà, je vais faire émaner de ton souffle de ton souffle, donc de ton esprit, de ton âme, sur les 70 anciens. Alors, en fait, c'est vraiment le souffle de Moshe, comme si eux-mêmes, ils se sentaient un petit peu maintenant être Moshe. D'accord? L'émanation, c'est ça, c'est vraiment de soi qui se propage. Donc, cette propagation-là, elle ne se sent pas hors de celui qui a fait émaner, l'émanant, ANT. Okay? L'émané ne se sent pas hors de l'émanant. Il est quelque chose, mais en fait, c'est pas comme dans le Ein Sof où il n'y a pas du tout d'émané. On se sent vraiment dans l'essence de Dieu quand on parle de la lumière infinie. D'accord? Donc, c'est pas pareil. Là, il y a quelque chose qui existe, mais cette chose-là, elle n'est pas du tout perçue comme une chose à part entière. Ça, ce sera la création. La création, c'est vraiment, à partir de Bria, il y a l'idée de quelque chose qui existe de façon à part entière. Atzilut, non. Donc nous, c'est dans ce… Oui, mais à partir de… Ça commence dans Bria. Dans Asiya, alors tu vas dire, dans Bria, tu sens que tu es une existence à part entière, mais tu sens encore que tu viens de quelque part. C'est juste après. Exactement, Bria.
C'est les anges Yetzira, c'est qui moitié-moitié. parlent des anges qui sont complètement battel, et il y a ceux qui commencent à se sentir un peu leur existence, mais qui sont Qui direct se fondent aussitôt, sont-ils parvenus à l'existence, qui se fondent, même nombril. ils n'ont pas un petit peu Voilà, il y a une de- petite ouais, méthode, ça, mais voilà. Ensuite, dans Yetzira, c'est moitié-moitié. Je sens déjà que j'existe, mais je suis un quelque chose déjà, mais je ressens pour moitié, parce qu'on dit que c'est moitié mal et moitié bien dans Yetzira. Après, dans le monde normal, c'est Rubo et Kulora. La majorité, c'est le mal. Donc là, c'est vraiment, je sens juste l'existence du monde et j'ai perdu complètement, même jusqu'à la trace de l'existence du divin. Mais il y a l'homme qu'il a en lui. Et il y a la Torah qui dévoile. Ça, c'est le monde d'Assiya. Donc, dans ce monde d'Atsilut, là aussi, on va avoir des kelim, comme le corps qui est un keli, okay, comme le cerveau qui est un keli. Et là aussi, on va avoir la lumière, comme la lumière de l'intellect. Okay, donc, du coup, on va avoir l'intellect du monde d'Atsilut. Donc, c'est vraiment comment le divin commence à sentir qu'il est du divin en étant déjà un quelque chose qu'il ressent, mais qui ne ressent pas qu'il est celui qui ressent. D'accord? Il ne se ressent pas ressentir. Il ne se ressent pas lui-même comme celui qui ressent. Okay? Parce que dans Hatzilut, justement, tout est encore transparent. D'accord? Donc, ce qui veut dire que dans le monde d'Hatzilut, on va avoir aussi l'intellect du monde d'Hatzilut, Chochma Bina Da'at, Chabad, okay, du monde d'Hatzilut, avec les Kelim. Okay? Et de la même façon qu'on avait dans le corps, on avait l'âme qui se répandait dans l'intellect, et de l'intellect, elle pouvait aller dans le cœur. On avait dit que dans le cœur, ça n'était que l'extériorité de l'intellect qui allait dans le cœur. De la même façon, là aussi, on va avoir l'intellect du divin qui va parler, par exemple, au cœur. Comme on dit, Hachem parla à son cœur. Ça veut dire que il y a quelque chose de l'intellect du divin qui passe dans le cœur. Mais ce n'est pas le etsem, ce n'est pas l'essence même de cet intellect. Okay? Et quand on descend encore un petit peu, c'est cette deuxième partie du texte, donc on descend encore un peu, on va voir que cette lumière, elle arrive ensuite dans la parole créatrice, mais même l'intellect qu'il y a dans la parole créatrice, c'est que vraiment l'extérieur de l'intellect tel qu'il est dans les mochrin, tel qu'il est dans l'intellect divin. Voilà. D'accord? C'est dans l'Internet, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a dit Netzach, Od. Chesed et Gvura, je crois, tels qu'ils sont dans le Malchut d'Atsilut. Pas voilà, pas en soi, exactement. L'en soi. En soi, il n'est jamais perçu. Voilà. Donc, nous, c'est important de comprendre que même dans le divin, il y a ce phénomène-là de déperdition de lumière. Okay? La lumière qui rayonne, et ensuite, c'est le rayonnement du rayonnement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition. Bon, alors si je reprends vers la fin du chapitre, donc l'intellect qui est dans Zun, c'est-à-dire Ze'er Anpin et Nukba, Ze'er Anpin, petite facette, c'est la terminologie du Harizal, qui prend du Zohar, qui signifie petite facette, donc c'est les sentiments. Contrairement aux grandes facettes, les grands visages, donc là c'est petit visage et grand visage. Grand visage, c'est la volonté. Donc là, c'est petit visage, ça veut dire visage particulier. Il y a tel et tel sentiment. C'est pour ça qu'on les appelle petits. Il y a cette notion de particularisation. Nuguba, c'est Nekeva, la dimension féminine. Donc ça, c'est la Malchut. La Malchut, c'est la royauté qui reçoit, donc c'est la parole, mais qui reçoit des sentiments. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Kabbalah? Le mochin des Zun, c'est-à-dire l'intellect qu'on va avoir
dans les sentiments divins ou dans la parole divine, ce n'est pas l'essence même de l'intellect. Parce qu'en fait, l'essence même de l'intellect, il va se révéler dans le monde. Mais à quel moment il va se révéler? L'essence de l'intellect divin, à quel moment il se révèle dans le monde? Elle se révèle dans le monde. C'est à partir de quel moment ça commence à se dévoiler? Et où ça se révèle dans le monde? Comment c'est la mitzvah? On peut faire la mitzvah. C'est pas vraiment ça. Parce que la mitzvah, c'est la volonté qui se révèle. C'est encore plus haut que l'intellect. Ah, comme outil. Donc c'est dans. On étudie quoi? La Torah. On étudie la Torah. Donc c'est dans la Torah. D'accord? Donc l'essence de l'intellect, c'est la Torah. Ce n'est pas les sciences. C'est important. Parce que les sciences, ça fait partie de l'intellect de Maaseh Bereshit. Et l'intellect de Maaseh Bereshit, il est lié avec les midot. Donc ce n'est pas avec les sentiments. Donc ce n'est pas l'essence de l'intellect. Les sciences, ça n'étudie que la surface des choses. Ça constate, ça crée des règles, ça fait des règles, etc. Mais ça n'explique pas comment ces règles, ces lois, ce qu'on appelle lois de la nature, comment elles en sont arrivées à exister. Oui, c'est constaté à Voilà. la base de ça. Et ça n'explique pas non plus celui qui les a fait. Alors que l'intellect divin, au contraire, c'est ce qui nous connecte avec celui qui fait toutes les lois d'un monde, toutes les lois du monde. Donc, ce qu'on va avoir justement dans les sentiments, ce ne sera qui im et ara, ce ne sera qu'un rayonnement. Donc, ce n'est pas essence, ce n'est pas la source du rayonnement, mais c'est le rayonnement. L'évad. L'évad, ça veut dire uniquement. Vekanoda de nei deima nasi mochin leza. Comme c'est connu dans la Kabbalah, c'est rapporté en Chassidut aussi, que nei, ça signifie Netzach Od Yesod, donc c'est les parties les plus basses des 10 Sfirot, juste avant la Malchut, c'est la partie la plus, comment dirais-je, la plus basse, la plus instinctive. Donc maintenant, même dans le Ima c'est la Bina, donc même dans la Bina, on va retrouver les 10 Sfirot. Ok? Donc on va avoir les 3 dernières Sfirot de Bina, on va donner un exemple tout de suite. Ça, les 3 Sfirot les plus basses de Bina, okay, de l'intellect de Bina, de la compréhension, ça devient Mochin. Donc Mochin, ça signifie cerveau au pluriel, les cerveaux, donc l'intellect des sentiments. Ok. Bon, exemple tout simple. Donc par exemple dans une famille, puisque là ici on voit que les sirotes elles sont vraiment comparées à une famille. On a le père qui est la chorma, la mère qui est la bina, zer anpin c'est les garçons et malchut c'est la fille. Okay, bon. Alors c'est quoi l'intellect des garçons et des filles d'une famille quand ils sont enfants? Ils n'ont pas encore leur propre intellect. Donc c'est quoi l'intellect des enfants? Ouais, mais pas l'intellect. Tu imagines, tu es en train de dire que c'est l'intellect du père. Tu as l'intellect de ton père quand tu as 4 ans. Tu n'as que le tien. Donc, tu as quoi comme intellect? Tu as Nei. Donc, tu n'as que le rayonnement de l'intellect de ton père. C'est quoi le rayonnement? C'est par exemple son attitude spontanée. Son Nei. C'est comment il réagit instinctivement. Quoi? C'est ça qui va faire. C'est-à-dire que toi, quand tu vas voir, c'est un exemple tout bête, parce que malheureusement, il faut aussi faire des rapprochements avec la vie quotidienne. Mais si on prend dans le chinour, par exemple, si tu es un père nerveux et que tu es sans arrêt en train de crier ta femme ou en train de crier tes enfants, cette attitude-là, c'est Nei, c'est ton Netzach Od Yesod. C'est ton système instinctif. Mais pour l'enfant, l'intellect, c'est qui? C'est toi. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est de l'intellect. Mais pour lui, il ne sait pas, lui, que c'est le rayonnement de l'intellect. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de ça
et le mettre en pratique. C'est ça la notion de mochin. Mochin, l'intellect, c'est ce qui guide. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui va le guider? Ton attitude la plus banale. C'est ça qui va le guider, la plus spontanée. Tu vas t'énerver, je sais pas, ta femme m'a dit un truc qui t'a contrarié, ben, tu te mets à crier, ben, le petit, il va voir au GAN un enfant qui lui dit un truc qui lui plaît pas, il va se mettre à crier, et très souvent de la même façon que le père ou que la mère. Alors pareil, on entend des enfants qui disent des mots d'une grossièreté énorme. On se dit, mais comment ces enfants peuvent dire des mots pareils? Oui, ils ont appris ces mots-là. Mais non, mais ils ont entendu. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont vu que les parents disaient des mots comme ça. Pour eux, ça veut dire que il faut dire des mots comme ça. C'est pas il faut, c'est Toujours. quoi? Toujours. Pas toujours. Ça peut des fois arriver que des parents prennent des mots et c'est même on a pris des copains en silence. Non, ce qu'on dit là, ça n'empêche pas qu'il y ait des influences extérieures. Évidemment, mais je te parle vraiment ce qui va vraiment conditionner l'enfant. C'est vrai que l'extérieur, ça va. Parce que la référence, tu comprends, la référence, c'est le père. Donc, c'est-à-dire que lui, si lui, il voit le père qui se comporte comme ça, pour lui, c'est des mochines. C'est-à-dire pour lui, c'est ce qui dirige, c'est son intellect. Ça va limite être autorisé. Hein? Ça, pour lui, d'un autre enfant, il va le voir, il sait que c'est peut-être pas forcément bien, mais du père, c'est autorisé. En Kabbalah, ça se dit en une expression. Hein. Nei de Ima. Nei, donc Netzach Yesod de Ima, qui est la Bina, qui est la mère. Ima, c'est la mère qui est la Bina. Naase, Naasim, Mochin Leza. Ça devient Mochin, ça devient l'intellect, ce qui dirige les Zeranpin, les sentiments. Donc, si l'enfant il voit que son père se met en colère, bah, lui aussi, c'est son Zeranpin, c'est Midot. Vont aussi être très, très facilement orientés vers la colère. Là, c'est ce qu'il dirige. Oui, il vivra par la et de la même façon, s'il voit que, par exemple, sa mère est toujours en train de dire t'inquiète pas, mon fils, Hachem, il aide, Hachem, il va te protéger, il va t'aider, tu vas trouver les bonnes idées pour ton contrôle, tu vas Hachem, Hachem, Hachem. Et aussi. Donc, ça veut dire que la mère, elle vit avec la Emouna, et ce qu'elle transmet à son fils, l'intellect qu'elle transmet à son fils, c'est un intellect de Emouna. C'est-à-dire qu'il va être dirigé par la Emouna. Donc, c'est vraiment, faut prendre son rôle au sérieux quand on est parent. Cette phrase, on aurait pu dire Neide Abba, ça aurait fonctionné. Ouais, aussi. On le dit sur Neide Ima parce que Neide Abba a aussi une influence sur Ima. Voilà. Parce que Ima, c'est vraiment. Pourquoi on dit. Parce que Nei, c'est Chabad, Chagat, Nei. Ça veut dire Chabad. Ça veut dire que là, si tu dis que c'est Chagat, ça veut dire que c'est encore plus intérieur. Alvaï. Ça veut dire que là, il y a vraiment. Ça, c'est quand l'enfant grandit, il commence à percevoir le Chagat de sa mère. Il commence à savoir, elle ressent quoi, ma mère? Elle aime pas. Tu vois, donc ça, c'est un stade encore plus évolué. Mais au départ, à la naissance, c'est vraiment Nei. Tu vois? Et après, à Alvaï, on en arrive à Partsouf Shalem de Zeranpin, c'est-à-dire qu'on arrive au Mochin, à l'intellect de Abba et Ima qui se dévoile mamash dans Zeranpin. Donc ça, c'est vraiment, on a le guilouille vraiment du Etzem de la Torah. Et après, le guilouille du Keter, etc. Enfin voilà, donc juste pour montrer, et ensuite ça continue, parce que regardez, Nei des Zeranpin, maintenant Nei, le plus bas de Zeranpin, donc le rayonnement extérieur du sentiment, Nasi Mochin le Nukba, ça devient l'intellect de Nukba. Nukba, c'est donc la dimension féminine, c'est-à-dire ce qui reçoit. Ce qui reçoit, c'est la parole. Et effectivement, quand nous parlons, ben, nous sommes animés par voilà, il y a les sentiments, et puis il y a c'est comment tu ressens les choses de façon spontanée, et c'est comme ça que tu vas les dire. C'est ce qui va t'animer sans avoir travaillé véritablement. Donc ta parole, elle est, si tu es quelqu'un de très impulsif, ta parole, elle va être aussi très impulsive, elle va pouvoir dire des choses qui
qui sont, voilà, si ce n'est pas raffiné, ça peut être des choses qui sont voilà, agressives. Veyesh basé et ara miprinat vav ksavin deima. Et pourtant, on a quand même une ERA, c'est-à-dire un rayonnement quand même plus discret des vav ksavin, ça veut dire des sentiments qu'il y a dans la sphira de Bina. C'est-à-dire que le sentiment profond dans l'intellect, il a quand même un impact sur nos sentiments. D'accord ? Comme lorsque la mère, elle parle, ou lorsque la mère, elle ressent quelque chose, alors son attitude va être le reflet aussi de ce qu'elle ressent. Donc, ça veut dire que dans son attitude, il y a l'enfant, il va prendre l'attitude, le Nehi, il va prendre l'attitude de la mère comme intellect, mais en fait, dans cette attitude-là, il reste quand même une trace du ressenti de la mère, puisque le ressenti de la mère, il est quand même fait avec le moule de son sentiment. Okay. Mais ce n'est que l'extérieur de l'intellect. Mais l'essence même de l'intellect est dans les gares, c'est-à-dire dans les gimel reshin, dans les 3 premières sirotes qui sont l'intellect du divin. Donc dans la conscience que le divin commence à avoir de lui-même, eh bien, il va y avoir un rayonnement de cette conscience-là qui va passer dans ses propres sentiments. Et ensuite, les 6 sentiments qui vont être, par exemple, alors si on veut le dire d'une façon plus macroscopique, alors, comment on pourrait dire ça? Les 6 sentiments, c'est ce qu'on va retrouver dans la création. Ensuite, ces 6 sentiments-là, ils vont se retrouver dans la parole créatrice. Mais là, déjà, ils sont présents. OK ? Donc, ça veut dire que le premier jour de la création, on va avoir le chesed d'Hachem, la bonté. Donc, c'est une bonté divine, une bonté infinie. Mais cette bonté infinie qui a créé, qui a fait apparaître la lumière, etc., ensuite, quand elle va passer dans la parole, il va y avoir encore une déperdition, ça va être encore une éhara, on va voir, je crois, juste après. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, par exemple, le résultat final dans le monde d'en bas, on voit que le monde, il est fait avec une chorma. On a du mal dont on a du mal à percevoir toute l'étendue. Parce que si tu vas dire que la base de la chorma humaine, c'est par exemple le principe de non-contradiction et la faculté et le principe de causalité. Okay. Donc, tu vas dire, quand on observe le monde, en fait, ce n'est fait que de causalité. Il y a des causes qui entraînent des effets, et comme tu as dit tout à l'heure, des fois, il y a plusieurs effets qui entraînent une cause, il y a plusieurs causes qui entraînent un effet ou plusieurs effets. Des fois, tu as une cause qui entraîne beaucoup d'effets, tu as des faisceaux de causes, etc. Mais tout ça, l'articulation de base, l'unité de base de tout ça, c'est quoi? C'est le phénomène de la causalité. Simplement, le phénomène de la causalité démultiplié à l'échelle du monde, ça devient difficilement gérable pour l'homme, pour son intellect. Et ça, c'est quoi? C'est le résidu de mochin, d'intellect, qu'il y a dans le sentiment qui est sous-jacent à la création du monde. C'est-à-dire que dans le chesed, dans le jour de chesed, qui est le dimanche, il y a aussi de l'intellect. Et quand tu regardes la lumière, quand tu regardes tout ce qui est créé le premier jour, l'obscurité, etc., c'est déjà rien que pour définir ce qu'est l'obscurité sur le plan physique, c'est extrêmement difficile. Et après, quand tu vas voir le deuxième jour, l'eau, et l'eau c'est quoi? L'eau, elle est déjà présente le premier jour, mais c'est la séparation haut d'en bas. Après, quand tu traduis tout ça
d'une façon physique, que tu commences à observer toutes les sciences qui se sont développées pour essayer de comprendre les différentes régions du monde, régions au sens large du terme, hein, différents types de sciences, on se rend compte qu'on est très loin d'avoir tout compris. Mais tout ça, c'est que le rayonnement de l'intellect qui est présent dans les sentiments. C'est pas l'intellect à part entière. Et pourtant, dans cet intellect-là, on voit quand même à quel point, dans l'écologie par exemple, à quel point tout est lié à tout. Comment la mouche, elle peut avoir un impact sur l'arbre et sur la pousse des fruits, etc., etc. Comment tout est lié. Il faut une chorma pour créer des systèmes où tout est connecté sans aucune déperdition. C'est une sacrée chorma. Hein. C'est ce qu'on recherche les chercheurs. Voilà, exactement. C'est ce qu'on recherche en science. Mais tout ça, ça n'est que la chorma liée au monde. Donc une chorma de l'extérieur, pas la chorma en soi, pas le etzem à chorma. C'est pour essayer de donner une petite vision de quoi on parle, parce qu'on a pris des exemples un peu familiaux, etc. D'accord? Mais grandeur nature, si on peut dire. De quoi on parle? אבל זהו רק הערה ומדרגה חיצוניות דמוחין, ועצות המוחין הוא בגר דווקא. ואין מה שכתוב בעץ חיים, שאר הפרצופים, דף ג' וזה לשונו, כי עיקר המוחין הוא בחינת נשמה פנימית שבתוך הגר ממש. אלא שנקראים הגר מוחין. Donc là, on revient sur notre problème du Keli, d'accord, qui est lié avec le Or. Donc on a dit que le Keli, il est à la hauteur du Or. Vous vous rappelez ou pas? Okay, comme dans les organes, on a dit que l'intellect, il est tellement raffiné, le cerveau, pardon, est tellement raffiné qu'il peut recevoir la lumière intellectuelle. Okay, parce qu'il est raffiné, alors que les doigts, ils n'ont pas ce raffinement-là. Okay, ou le pied, il n'a pas, ou le ventre n'a pas les intestins, etc., n'ont pas ce raffinement, ils ne peuvent pas recevoir l'intellect, la conscience comme ça, telle qu'elle est dans le cerveau, et surtout une conscience qui veut chercher son origine. Donc dans la Kabbalah, on voit que une phrase comme ça du Harizal qui dit que l'essentiel de l'intellect, ou Bechinat Neshama, c'est ce qu'on appelle l'âme, la Neshama, le troisième degré, Nefesh Ruach, Neshama. Okay, donc c'est vraiment le niveau de l'intellect. In Neshama Pnimit, donc c'est l'âme profonde qui vitalise chez Betoch Hagar Mamash, qui sont dans les trois premières sphirotes. Et là, je n'écris ma gar mochin. Et on voit que les gar, donc les gimel reshin, okay, les trois premières sphirotes, chorma binadat, on les appelle aussi mochin. Alors mochin, ça veut dire quoi? Ça vient du mot moar, qui veut dire le cerveau. Donc mochin, ça veut dire les cerveaux. Est-ce qu'on fait référence à l'organe ou est-ce qu'on fait référence à la faculté psychique? Et rappelez-vous qu'ici, on est dans le divin. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu dans le divin, tout ce qu'on a vu dans l'humain, on le revoit dans le divin. Mais oui, mais justement, le fait que tu dises mochin, en fait, ça traduit quelque chose d'assez matériel. Donc, à quoi correspond la matérialité du cerveau? Même, au contraire, même dans le cerveau, tu as trois cerveaux. Oui. Dans le cerveau même. Donc, à quoi ça correspond? Quand tu dis le mohar dans la tête, tu dis tu as le mohar. Maintenant, le mohar en haut, ça correspond à quoi? Le mohar, le cerveau, à quoi ça correspond en haut? À mochin. À quoi ça correspond? Au kelim.
Exactement, ça correspond au Kélim. Puisque ce qui ne correspond pas au Kélim, tu l'appelles Neshama. Ce qui correspond à la force vitale, au divin tel qu'il est par lui-même, alors ça s'appelle Neshama. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a Neshama dans le divin qui est dans les Mochin. Et comment j'appelle tout ça? Les trois Gimel Reshin, c'est-à-dire Chochma Bina Da'at. Et quand je dis Chochma Bina Da'at, je ne parle pas du cerveau. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intellect, ça veut dire que le Keli, d'après ce Lachon, c'est vraiment une analyse fine du Lachon du Harizal, que le Rabbi Rachab il fait ici. En analysant le Lachon du Harizal, il avait fait un raisonnement un petit peu analogue dans les premiers chapitres. En analysant le Lachon du Harizal, il déduit que dans ce monde d'Atsilut, l'intellect, niveau Kelim, est à la même hauteur que la Neshama de l'intellect, que l'intellection elle-même. D'accord? C'est-à-dire que le support de la conscience du divin, il est au même degré que cette conscience elle-même. Comme si tu disais ton cerveau, finalement, c'est pour ça rappelle-toi les premières conversations, les premières discussions qu'on avait au tout début. Mais quoi? Mais oui, c'est mon cerveau qui pense. En fait, pourquoi on peut penser que c'est le cerveau qui pense? Parce que c'est tellement en fusion avec l'intellect qui est dans le cerveau que j'ai l'impression que c'est le cerveau qui est en train de penser. Et je vais regarder un PET scan, là, il va me dire, ah ben, regarde, quand tu penses à ça, hop, tu fais un raisonnement, hop, il y a des lignes comme ça qui s'activent comme ça, tu vois, des lignes de neurones comme ça qui s'activent. Donc, on a vraiment l'impression que c'est le cerveau qui gère tout. En réalité, le cerveau, c'est un Keli. Mais c'est un Keli qui est tellement raffiné que tu as l'impression que tout se passe en lui. Dans le divin, c'est la même chose. Comme ici, on a un Keli, on a un cerveau, de la même façon en haut. Il y a le Keli aussi en haut. D'accord? Dans le modèle d'en haut, aussi difficile que cela puisse paraître à comprendre, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il reçoit. Il y a les deux. Ce n'est pas juste la dimension, l'intellect divin, puis c'est tout. Dans l'intellect divin, tu as aussi ce dédoublement entre le cerveau du divin, qu'on appelle les kelim, les mochin, et la neshama, la force vitale de cet intellect, qui s'appelle Chochma Bina Da'at, qu'on appelle les mochin. Vainu Da'agar, ça veut dire que les Gimel Reshin, Chochma Bina Da'at, ici c'est quoi? En kelim, les Gilou Yora Mochin. Ils sont les réceptacles aptes à recevoir la lumière de l'intellect, donc ici de l'intellect divin, puisqu'on parle dans le divin. Exactement comme on avait vu dans le corps, que le cerveau, il reçoit l'intellect en lui-même. Et là-bas, exactement les mêmes thèmes qu'on avait vus dans le Machal, donc dans l'exemple, l'intellect du divin se revêt dans ces kélim d'une façon pnimite, c'est immanent, c'est intériorisé. Chez Uprinat Gilouy à la kélim, ça veut dire qu'elle se dévoile à ces kélim. Ou Bekelim des midot, Meir Prinat Or Amidot, et de la même façon, dans les kélim des sentiments du divin, ce qui va rayonner, ça va être les midot du divin, c'est-à-dire les sentiments divins, comme le sentiment d'amour, etc., qui a son propre kélim. Et s'il y a de l'intellect en eux, évidemment que dans le sentiment divin, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intellect, mais ça ne sera qu'un intellect extérieur qui permet d'harmoniser, etc. Et ce n'est pas l'essence même de l'intellect. Et tout ça, c'est dû au fait de la caractéristique profonde du or, c'est ce qu'on appelle le or pnimi ici, la lumière immanente, et donc sa caractéristique, c'est de se revêtir. Ve'alken tzarich liot hakeli kefi madrigat haor. C'est pour ça que le keli doit être à la hauteur, à la dimension,
d'accord, de la même qualité que l'or, l'iyot la food bakeli, pour que justement la lumière puisse se revêtir dans le kéli. Voilà pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on verra la semaine prochaine ce qu'on fera. Au revoir, Shaoul. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bientôt. Bientôt. Bye.